Paul Goliath. À soir, j'avais la chance de prouver que Mr. Brown est meilleur que le champion de la JCW. Veux-tu bien me dire pour qui tu te prends, mon petit sacrement, de venir te mêler de mes affaires? Mais c'est Paul Goliath, mais là! Hein? T'as pas, là? Ben là! Non. Paul Goliath, il interfère dans ce match-là. J'ai rarement vu ça de sa part. Hein? Mais y a pas de gagnant! C'est un no contest. Un no contest. Pas de gagnant dans cet affrontement-là. On va régler ça à Extreme Games, Paul Goliath. Tu vas lutter contre Mr. Brown dans un combat hardcore. Je suis sûr que tous les téléspectateurs de ma TV se rappellent du dernier match hardcore qui a eu lieu entre Travers et Mr. Brown. Il a fallu qu'il saute de 25 pieds dans les airs pour me battre. Mais c'est incroyable! Mais qu'est-ce qui vient de se passer, Fred? Il a pris sa retraite parce que son corps est en train de dire « Simonac, c'est quoi qui t'a pris de lutter contre Mr. Brown? » Je serais pas surpris, Goliath, que tu veuilles prendre ta retraite après ce combat-là, toi ici. Parce que je vais te frapper. Je vais te frapper, puis tu vas tomber, mon sacrement. Tu vas souffrir comme jamais t'as souffert avant. On y est, l'événement principal de la soirée. Combat entre Paul Goliath et Mr. Brown, qui s'autoproclame le roi du hardcore. Ben, si vous vous souvenez d'une de ses dernières apparitions, ou sa dernière apparition marquée, c'était lorsque celui-ci avait eu son combat c'était contre Travers à Saint-Ambroise. Et ça avait été, ma foi, un des matchs les plus violents que j'avais jamais vu de ma vie. Travers avait, personnellement, il avait pris sa retraite. Ça a été son dernier match. A perdu beaucoup de sang. Ça aurait pu être un match où un des deux il aurait laissé sa peau en plein milieu du ring. Et le roi du hardcore en avait mangé une sincère également. Oh oui. Et ce gars-là a pas l'air vraiment d'un lutteur au sens propre où, contrairement, exemple, à ce que vous allez voir, la shape de Paul Goliath ou la shape de d'autres lutteurs qui sont beaucoup plus musclés ou découpés physiquement, il compense par une violence inouïe dans un ring. Et en parlant de Paul Goliath, il fait son entrée dans l'enceinte de la JCW. J'ai vu Paul Goliath dans différentes situations, des matchs par équipe, des matchs avec différentes stipulations, mais rarement dans des combats hardcore, parce qu'il est un lutteur de style classique, un lutteur puissant, mais qui, normalement, va être dans les règles de l'art, va respecter justement les règles, les consignes attribuées par l'arbitre. Un match hardcore comme ça, personnellement, je ne sais pas s'il va être capable justement de tirer son épingle du jeu. Et des épingles, et des ci, des ça, divers outils, on risque d'en voir. Alors évidemment, c'est peut-être un drôle de combinaison comme affrontement, mais je pense que vous allez être grandement, Oui, ça commence grandement en surpris. force. Comme tu disais, on n'est pas habitué de voir Paul Goliath faire des combats comme ça. Et pour l'instant, ça va commencer de manière traditionnelle. Ça va être de voir à quel moment... Oh, déjà, ça tourne. Oh, ouais, ça part en force. Ça va être de voir à quel moment les outils du King du Hardcore vont être utilisés. Et tiens, on sort les vidanges. Déjà, il va rejoindre sa poubelle. Oh, on sort déjà les premiers accessoires. Ouais, et accessoires de type candlestick. Et là, est-ce qu'il va être capable d'en faire usage? Oui, la réponse. Une fois, deux fois. Et normalement, comme on vous le disait, dans un match standard, ce serait automatiquement la disqualification. Pour un coup comme ça, ou avec une poubelle, ou avec peu importe. Mais on est dans des consignes où il peut à peu près avoir aucune disqualification. Et ça, normalement, c'est un sérieux avantage pour Mr. Brown. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? C'est une caméra? Une caméra? Un Kodak, un vieux Polaroid? Décidément, on Et même sort rendu les avec archives. un portable. J'espère que c'est pas neuf. J'espère que c'est pas de l'électronique flambant neuf. Et on est pas mal plus dans le monde ou l'élément, justement, de Mr. Brown que dans celui de Paul Goliath. Et là, on dirait un bourreau là, qui prend le temps de choisir son instrument de torture. C'est un sadique! Un sadique! La poubelle en aluminium. Non. C'est un couteau? Pas un couteau. Un couteau ou un tournevis? Quoi, c'est non, un tournevis? non, Parce que non. normalement, un couteau... Oh! Ah! Oh, ils veulent l'ouvrir! Non, Non! ils veulent l'ouvrir!
Ben, heureusement, Paul Goliath a eu quelques petites secondes ou un instant de lucidité parce qu'il aurait pu se faire crever l'œil en plein milieu du ring. Tais-toi. Tu veux jouer à ça? On peut jouer à deux. Et on est vraiment pas habitué de voir Goliath dans ces situations-là. Tiens, le laptop. Non! La mienne était brisée! Une coupe de 100$ qui vient de leur voler. Qui va payer pour les dommages? Il n'y a pas de compagnie d'assurance qui va vouloir faire ça. Non, je pense pas que c'est couvert par la garantie, hein. Quand tu vas reporter ton appareil électronique, la tu dis qu'est-ce que poubelle. vous avez fait avec un match de lutte hardcore, ça n'est pas couvert par la garantie. Un bon coup. Attention. On sonne les cloches! On sonne les cloches. Bonjour la résonance. Encore une fois. Tu vois, les gens, les gens sont déchaînés. Les gens ont soif d'action, ont soif de lutte. Tête! Wow! Chasser avec l'utilisation de la poubelle. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. 2. Ouais, comme finalité à une première partie de gala comme ça, je pense qu'on pouvait pas avoir mieux. Non. Ça a bien commencé avec le combat Judas Jim Harrison et ça se termine merveilleusement bien. Et ça, c'est pour les spectateurs parce qu'il y a un des deux que ça se terminera pas bien. On non. installe la poubelle. Qu'est-ce qu'il va faire? On va le projeter. Oh! Petite manchette européenne. On s'attendait pas à ça. Là. Oh! Non plus. Oh! Projection ou réception dans la poubelle aluminium. C'est terminé. 1, 2. Non, ce n'est pas terminé. L'arbitre qui nous fait signe. On est à 2. Une taqueuse, une brocheuse. Non. C'est un malade. Qu'est-ce qu'il C'est va un faire avec ça? malade. Il y a des documents à brocher. Ouais, c'est pas le temps d'aller faire de la bureau. Non. Non. Oh! Quel sadique! Et non! Oh my God! Et normalement, vous comprendrez que c'est tout à fait illégal comme manœuvre, mais Paul Goliath a accepté les termes d'un match hardcore. Broché, pas une fois, broché 2 fois, à Là, même qu'est-ce qu'on va l'épaule, sortir? sur la peau. C'est fou raide, c'est complètement débile. Et comme s'il n'y en avait pas assez, le roi du hardcore en rajoute une couche en introduisant sur le ring une table. Oh! On a vu un vieux Polaroid, un tournevis, une brocheuse et là, une table, puis une poubelle, puis des kendo sticks. Et là, on installe la table dans le coin. Ouais, on n'a pas l'air aligné pour installer un buffet, hein? Non, hein? Ouf! Ça augure rien de bon. Qu'est-ce Paul qui va Goliath se broché passer? aux épaules à 2 reprises ce Eh oui. soir. C'est insensé, ça. C'est débile. Oh! Et là, j'ai l'impression qu'il y a une table qui finira pas la soirée, mon homme. Oh! Est-ce que la table n'a pas rompu? La table ne s'est pas brisée. Ça fait encore plus mal. 2. Pas facile pour le nez, ça. C'est pas facile pour rien présentement. C'est pas facile pour aucune partie du corps de Paul Goliath. C'est pas facile pour la table. Et les spectateurs sont là, sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'on a? qu'il y a dans le- Encore la brocheuse? Encore la brocheuse? Écoutez bien. Écoutez bien. Pas sur le chest. Non. La taqueuse. Pas dans le front, toujours. Non. Non! Non! Oh! Dieu merci. Dieu merci, ça n'a pas abouti à ça encore. Ouf, projection dit non, c'est Non. contré, c'est Oh. bloqué. Paul Goliath qui lui reste encore un peu de force. Les coups de pied. Est-ce qu'on pourrait l'aligner? Non, il va le brocher lui aussi. Alors, Mr. Brown qui goûte à sa propre médecine. Oh! Et là, on pointe la table. Il va-t-il le faire, Jean-Michel? Oh! Running powerbomb! Running powerbomb au travers de la table dans le coin du ring. On va y laisser le cadavre d'un des deux lutteurs. Ce soir, c'est officiel. C'est terminé. Appelez l'ambulance. Ben, au moins, pour ceux qui sont des amateurs de lutte de type extrême, et on est à Extreme Game, je vous le rappelle, ben, il y en a pour leur argent. Et je vous rappelle que la lutte de la JCW, sur place, c'est le meilleur rapport qualité-prix de tout le Québec. Clairement, il peut pas être encore vivant. Ben, il peut être encore vivant, mais d'après moi, il ira pas ramasser des fraises demain. Et là, c'est bon de voir de la manière dont Paul Goliath s'est adapté au style du combat de ce soir, parce que c'est pas dans ses habitudes, puis de toute façon, c'est légal, alors aussi bien en profiter. Mais il fait très bien. Mais il fait assez bien, merci.
qu'est-ce qu'il nous reste comme inventaire? Parce que là, on a sorti toute la reste? quincaillerie, là. Toute la quincaillerie était sortie. Il en La reste... table, Ben oui, les pourquoi pas? chaises. Pourquoi pas? Des chaises. Le divan, la 42 pouces. Au moins, c'est pas un fauteuil de type Lazy Boy. Ça se garoche un peu moins bien. Mais là, Ouais. les garçons, combien? 3, 4? Tant qu'à en sortir une, aussi bien de sortir le set de table au complet. Je pense que Paul Goliath veut s'ouvrir une compagnie de déménagement. En tout cas, ça déménage sur le ring. Attention. Oh, Écoutez. oh, oh. Va-t-il pouvoir? Yes. Oh! Un bon coup de chaise. Ça, c'est pas bon pour les... c'est pas bon pour les commotions. Qu'est-ce qu'il va s'asseoir sur la Ouais, chaise? il va peut-être prendre une pause Une bien petite méritée. pause. Hein? Une petite pause bien méritée. Les deux lutteurs en ont déjà suffisamment donné. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec les chaises? Et j'ai déjà vu ce genre de manœuvre-là. Je pense qu'on va utiliser les, On va jouer les à la chaises. chaise musicale ou... Non, 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 je pense pas que ça va être la chaise musicale. Ben, finalement, Mr. Brown se repose. Hein? Finalement, une chaise, ça sert à ça. Et j'ai l'impression... Oh! Hein? Une petite graphing, hein? Au passage, une petite graphing dans le dos. Et ça pourrait blesser un des deux lutteurs. C'est extrêmement dangereux parce qu'on sait jamais comment on va tomber. Surveillez bien ça. On va y aller pour la souplesse. C'est contré pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Enfourchement. Va-t-il écraser? Oh my God! Et c'est une très douloureuse épreuve pour Mr. Brown. C'est terminé. 2 et presque 3. Presque 3. Ben voyons. C'est ce que j'adore des combats hardcore. On sait jamais quand ça va finir. Les gars repoussent les limites, la douleur. Mais c'est Wow. des gars qui payent pour ça. Hein? C'est Oh des oui. douleurs. C'est de la douleur pendant des jours, sinon des semaines. Et normalement, lorsque Paul Goliath fait ça, c'est la fin. Oh, Non! oh! La petite- farine! Ben, farine, poudre pour bébé, féculent de maïs. Cutter. Et ça fait mal. Directement dans la poudre à bébé. Toi! Hein? Ben, on repousse les limites du hardcore en matière de lutte. Comment il va finir ça? Qu'est-ce qui reste en dessous? Il est plein d'une brouette, là. Je veux dire, il reste ici, j'ai pas Brouette, vu. la terre à jardin. Ouais, Une boîte de tirage. une boîte de commanditaire. Kick Radio X. C'est une boîte de tirage. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir de l'impact avec une boîte de carton. Et voilà. Pas C'est encore pas la les boîte, punaises. c'est le compte. C'est les fameuses punaises qui ont fait la renommée de Mr. Brown. Et je me souviens d'avoir vu des lutteurs saigner pendant de très longues minutes à la suite de l'impact. Oui. Surveillez ça. Ça pourrait être tout simplement fatal, Jean-Michel. Les gens sont déchaînés à l'intérieur du centre de la JCW, rue Saint-Hubert. Jonquier, attention! Oh! Oh! Belle esquive. Mais ça a fait mal à tout le monde. Ah tout oui. le monde en a eu. Parce que Goliath, il a eu des fesses. Et du côté de Mr. Brown, il a le dos plein de punaises. Et... Je l'ai vu, ce gars-là. C'est Tom Leblanc. Tom Leblanc qui arrive en plein milieu du match. Et on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de Ben ça. non! On avait un excellent combat. Et on est en train de... Et il y a du monde qui s'invite dans Ah ce oui? party-là qui n'était pas invité. C'est qui ça? Ben, ce gars-là, justement, visiblement, est un acolyte à Tom Leblanc qui, lui, semble vouloir s'en prendre à Paul Goliath. C'est l'anarchie la plus totale à l'intérieur du ring. Et là, les punaises sont encore là. On rajoute une table. Et c'est du 3 pour 1 présentement contre Paul Goliath. Ben oui, on travaille en équipe, là. Qu'est-ce qu'on va Et faire? remarquez bien ce qui va se produire. Espérons que Paul Goliath va trouver un peu d'énergie, mais pour l'instant, il est complètement exténué. On le monte sur le troisième câble. Ben là, j'ai mon voyage. Et normalement, là, ça augure rien de bon. Mr. Brown qui se prépare pour un autre cutter. Oh, non. Oh! Une des manœuvres les plus dévastatrices de toute l'histoire de la JCW. Pour le 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, c'était finalement inévitable. Le gagnant de ce combat, Mr. Brown! Sur son propre terrain ou dans ses propres stipulations, il aurait été naïf de penser que Mr. Brown pouvait perdre ce combat-là.
Mais il y a eu de l'aide. Et ça, c'est frustrant. Wow! Et regardez les punaises, les objets qui sont incrustés à l'intérieur même du corps meurtri de l'athlète Paul Goliath. C'est littéralement hallucinant. Et pendant ce temps-là, d'une manière sadique, festoie, le gagnant de ce soir, Mr. Brown, le roi, le king du hardcore. Je pense que Paul Goliath a littéralement perdu connaissance. Ah oui. Il n'a pas bougé d'un poil. C'est hallucinant. Hallucinant, toute la violence à laquelle on a assisté ce soir. Mesdames et messieurs, surtout, n'essayez pas ça à la maison. Ça, c'est fait par des lutteurs de grand niveau, de grande qualité et qui parfois passent proche de justement y laisser leur peau. Mr. Brown, Pierre Pep, arrogant. Mais malheureusement pour vous, c'est le gagnant. Je suis sur le... Je peux pas dire ça à la télé, mais wow! Quel combat entre Mr. Brown et Paul Goliath avec une finale que personne n'attendait. Wow! En parlant de ça, si vous voulez vivre toute l'action en direct de la JCW, c'est-à-dire voir des affaires comme ça live, c'est à tous les samedis à compter de 19h, 2166 rue Saint-Hubert à Jonquière que vous pouvez vivre tout ça en direct. Pour plus d'informations, bien sûr, notre site internet jcwlutte.ca et notre page Facebook aussi qui est disponible. J'ai aucune idée de comment est la santé présentement de Paul Goliath. On dit qu'il a été transporté pour recevoir des soins médicaux à l'hôpital de Jonquière, justement, à la suite de ce combat-là. J'ai rarement vu autant d'impact violent. Lorsque tu ajoutes cutter, table, punaise, et ça par des lutteurs de haut niveau, c'est dramatique la fin de ce que nous avons vu. Alors, on va venir au courant pour la santé de Paul Goliath. Je vous rappelle qu'on se rejoint le mois prochain pour la deuxième partie de Extreme Game, gracieuseté de MaTV et de la JCW.